Salut, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Pour mes piercings, je l'avais déjà fait avant, mais j'en ai fait des nouveaux. Et puis elle n'était pas ouf, donc j'ai décidé de recommencer. Sinon, là, le setup est très compliqué, c'est-à-dire que vous êtes posé sur des bougies, c'est mon téléphone. Je n'ai pas d'éclairage et il fait très nuit dehors parce que c'est l'hiver, il fait nuit tôt. Et du coup, j'ai allumé ma télé et j'ai mis un grand écran blanc. J'ai mon ordinateur là pareil qui me fait la lumière. Donc j'espère que ça va aller. Le cadre, je sais pas trop. Donc on va se débrouiller comme ça, hein. Du coup, je voulais vous parler de mes piercings. J'en ai 6 au total de piercings. Donc j'ai les deux lobes. J'ai au-dessus, c'est encore le lobe, donc j'en ai encore un. J'en ai un qui est dans le cartilage, juste au-dessus. J'ai les trois alignés. J'ai l'hélix ici. Et j'ai mon piercing au nez. Celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. Donc je voulais vous parler un peu des prix, des soins, de la douleur surtout. Du coup pour les lobes je peux pas exactement vous dire parce que je les ai faits quand j'étais petite. Comme la plupart des personnes, c'est nos parents quand on est petit, voilà, ils nous font percer les oreilles. Donc j'ai pas trop d'expérience à vous raconter sur les deux premiers là. Par contre celui du dessus, en fait j'ai fait les deux d'après là. Je les ai fait d'affilée le même jour. Et franchement, au niveau de la douleur, moi j'ai pas eu du tout mal. Bah, ça chauffe un peu, mais en soi c'est plus l'aiguille. Oui, parce que je l'ai fait chez un perceur. Je l'ai pas fait chez un bijoutier ou chez Claire's. Voilà, je l'ai fait donc à l'aiguille, à la traditionnelle en gros. Et on va dire qu'en fait c'est plus l'aiguille qui est impressionnante que la douleur, en tout cas pour ces deux-là. Le lobe, j'ai dû le payer, je pense une vingtaine d'euros. Et celui du dessus, peut-être un peu plus cher, 30 ou quelque chose comme ça. Mais ça va, c'est raisonnable. Au niveau de la douleur, franchement, c'est si vous êtes badouillet, ça chauffe un peu, mais ça va. Au niveau des soins, c'est pas super compliqué non plus. Il faut désinfecter. Moi, je sais que je prends ça pour désinfecter mes piercings. Donc, j'en spray, je sais pas comment dire, on petite sur le coton-tige. On fait bien le tour et tout ça. Et puis on fait tourner surtout. Donc généralement c'est deux fois par jour, voire trois. Et après, votre perceuse ou votre perceur, il vous redonne des rendez-vous. Parce qu'en fait, il vous donne une fiche de soins où il y a marqué vos soins. Et ensuite, au bout d'un mois, vous retournez le voir. Il voit l'état de votre piercing. Et si ça va, bah, il vous repassez à un soin par jour. Et puis après, plus rien, quoi. Mais franchement, ceux-là, ils ont été plutôt faciles. Ils ne sont pas infectés. J'ai pas eu de problème. Donc voilà. Concernant l'hélix, ça a été autre chose parce que c'est en contact avec les cheveux. Moi, je dors des deux côtés, donc ça m'arrivait de dormir dessus. Donc quand je l'ai fait, par contre, la douleur, elle était quand même un peu plus forte que les autres parce que là, on était vraiment dans le cartilage pur et dur. Donc ça a été un petit peu plus douloureux, rien de fou non plus, c'était supportable. Pour le prix, il me semble que c'est une quarantaine d'euros, donc c'est pas si cher que ça non plus. Mais le problème, c'est que j'ai eu beaucoup de complications parce que j'ai pas été sérieuse, j'ai pas suivi ma fiche de soins. C'est-à-dire que je faisais pas, ouais, les deux premiers jours, je faisais mes soins tous les jours et puis après, je me dis, ouais, tranquille, j'ai pas mal. Sauf que moi, il s'est infecté. Du coup, j'ai toujours une petite boule de peau derrière l'oreille, c'est pas très beau. Mais aujourd'hui, il se porte très très bien, mais c'est surtout que ma perceuse m'avait dit en fait qu'il fallait souvent que j'attache mes cheveux pour pas que ça se prenne dans le piercing, ne pas dormir dessus. Et en fait, j'ai fait tout le contraire. Mais si vous faites vos soins correctement, normalement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, l'hélix ça a été plutôt compliqué et douloureux, mais c'est parce que j'ai pas mis de la bonne volonté et que j'ai pas écouté les conseils. Mais si vous faites tout correctement, franchement, il n'y aura pas de problème. Et mon dernier, du coup, le nez, je l'ai fait un peu sur un coup de tête. J'étais avec ma coloc, elle m'a dit je vais me faire percer le nez, tu viens avec moi. J'ai dit oui. Enfin, j'ai dit oui pour l'accompagner. Une fois que j'y étais, je me suis dit allez, je me lance. Et par contre, le nez, j'ai eu extrêmement mal. Pour le coup, ça m'a. Pour le coup, mon œil s'est mis à pleurer tout seul. Après, c'est supportable une fois que c'est fait, voilà. Mais c'est pas non plus une douleur de dingue, mais c'est celui où j'ai eu le plus mal. Et au niveau du prix, il me semble que je l'ai payé 30 euros. Donc je trouve que ça va aussi, franchement nickel. Toujours chez une perceuse traditionnelle. Les soins, du coup, c'était pareil. Je désinfectais avec ça. Je le faisais bien tourner.
à l'intérieur, à l'extérieur. Je mettais une crème aussi, donc c'était ça. J'arrive jamais à le dire, l'homéopathie. Donc voilà, pareil sur le piercing. Et franchement, j'ai pas eu de problème avec celui-là. Tout s'est très très bien passé. Moi je sais qu'au début j'avais très mal. Il me faisait mal et tout ça. Mais au bout de 3 semaines, ça s'est guéri. Alors que ma coloc, par exemple, au début, elle avait pas du tout mal et elle, c'est venue après. Donc, dès que ça revient, que vous avez un peu mal, et vous sentez ça s'infecte un peu, vous reprenez les soins directement, vous refaites votre routine. Donc, bah voilà, je suis plutôt contente, j'en ai un peu partout. Ma mère n'est pas forcément hyper contente, mais voilà. Puis là, je pense que je vais pas m'arrêter là. Sur le visage, si, le nez, c'est déjà pas mal. Parce que je sais pas si ça va me bloquer, je sais pas encore si ça va me bloquer certaines opportunités pour travailler ou quoi. Pour l'instant, j'ai pas de problème. Et sinon, au niveau des oreilles, je pense que j'ai pas fini. Parce que celle-ci, j'en ai quand même 4 et celui-là, j'en ai qu'un. Enfin, celle-ci, j'en ai que un. Donc, je pense équilibrer un peu en faisant au moins les deux autres ici. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne fin d'année parce que nous sommes je ne sais même pas quel jour on est, le 26 décembre. Donc j'espère que vous avez passé un bon Noël. Si vous le fêtez pas, ouais, c'est pas grave, il y a le nouvel an qui arrive. Puis voilà quoi. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.